Je pense que le successeur d'un président ne doit pas être forcément hanté par son prédécesseur. Et le prédécesseur ne doit pas essayer de régler un compte qui n'est pas ouvert. Ce que je peux moi-même essayer d'engager, c'est de faire comprendre que notre démocratie est fragile, que notre société peut être bousculée, elle l'a été, elle l'est encore par un virus, et que nous avons besoin de cohésion. Et que la cohésion, c'est bien sûr au chef de l'État de l'appeler, mais c'est aussi à chacune et à chacun d'entre nous d'y prendre sa part. Oui, il était particulier. Nous l'avions compris dans la campagne qu'il avait menée en 2016. Il était particulier parce qu'il n'avait jamais exercé aucun mandat politique aux États-Unis. C'était un homme d'affaires. Il était particulier parce qu'il s'inspirait d'un populisme qui avait trouvé aussi sa place en Europe. Déjà après le Brexit. Mais beaucoup pensaient qu'il était particulier, mais que ça allait s'arranger. C'est-à-dire que les conseillers, le Congrès, ce qu'on pourrait appeler l'establishment américain, auraient raison de ses foucades, de ses mensonges, de ses positions extrêmes. Et moi, je sentais qu'à travers les conversations que nous avions, il irait vite pour remettre en cause ce qu'avait été une forme de démocratie à l'américaine. Mais ça a dépassé vos prévisions. Ça a été plus fort, plus intense. Ça a été aussi plus vulgaire qu'on pouvait l'imaginer. Ça a été aussi une remise en cause de toutes les institutions américaines, de toutes les formes de communication à l'américaine. Nous parlerons sans doute du rôle des réseaux sociaux, mais lui s'était emparé de ces réseaux sociaux et avait fait une campagne qui avait débordé. Donc moi j'avais compris, quand j'avais ces conversations avec lui, que nous n'étions pas dans le même monde. Pas le même univers. Je lui parlais des accords internationaux, le climat, l'accord avec l'Iran. Il me répondait, non pas sur le fond, mais il me parlait de trillions de dollars. De trillions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il ramenait. Il parlait de la France. Il ramenait tout. Des fromages et du vin français. Oui. Alors, il parlait d'abord que de l'argent. Et de la France, il ne me parlait que des musées, encore que je ne sais pas s'il les avait visités, de la gastronomie, du vin français, ce que je peux tout à fait admettre, et j'en suis très heureux pour les viticulteurs. Il me parlait de ses voyages qu'il avait faits, mais à aucun moment il ne me parlait que des grands sujets qui pouvaient intéresser nos deux pays. L'exercice solitaire du pouvoir n'est pas la bonne manière d'exercer. Parfois c'est le cas. Parfois c'est nécessaire que ce soit le cas. Quand il s'agit, je l'ai fait moi-même, de faire intervenir nos forces, nous en parlerons, au Mali ou ailleurs, qui d'autre que le président, même si le Parlement, à un moment, doit être consulté. J'ai envie de dire, à qui et à quoi on pense pour tenir et résister quand on a l'impression que tout se dérobe et qu'on est tout seul à décider, au fond? Dans la démocratie telle que nous la connaissons en France, et je ne pense pas que sur ce point-là, il faille la remettre en cause, l'élection du président de la République au suffrage universel confère au chef de l'État, à un moment, une responsabilité qui dépasse toutes les autres. Donc, mais pour travailler sur un virus, ou contre un virus en l'occurrence, ça fait quand même près de 10 mois que nous sommes confrontés à ce drame. Donc là, on n'est pas sur une décision où il faut agir très vite. Nous sommes dans une décision stratégique. Il faut mettre en œuvre avec les élus, avec les forces vives. En affrontant les connus. En affrontant les connus. Mais que chacun soit mis même devant sa responsabilité. C'est trop simple pour un élu, s'il n'est pas associé, de dire, vous savez, tout ce qui se fait par l'État, c'est pas bon, mais tout ce que moi je fais pour le commerce, pour les restaurants qui devraient ouvrir, les salles de spectacle qui devraient ouvrir, ce serait bien. Votre avis, Il faut une doctrine. Peut-être que précisément le problème du macronisme, c'est qu'il n'y a pas de doctrine. Il y a Emmanuel Macron. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une doctrine. Vous dire c'est tout seul, c'est tout. Mais il a entraîné, il a gagné, il a entraîné. Bien sûr, il faut qu'il y ait des femmes, des hommes qui donnent de l'envie, mais ça ne suffit pas. Le besoin d'arriver ou l'ambition, elle est légitime. Mais ce qu'il faut, c'est d'avoir une doctrine, une pensée. Il n'y en a pas. Inspire. Il n'y en a pas. Je ne la vois pas.